Procès pasteur Marcelo Tounassi. Je me demande, ça vous coûte quoi de dire les choses telles qu'elles sont? On ne peut pas vouloir réclamer la vérité tout en ramenant soi-même les mensonges. Pourquoi vous ne dites pas aux gens ce qui se passe réellement derrière ce procès? Pourquoi vous venez avec des informations qui sont fausses? Ça fait même perdre la crédibilité de la démarche que vous prétendez avoir depuis tout ceci. Bonjour à tous, bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans ce moment d'échange et de partage. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congo-Ça. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain, Nyangumukusiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, à-t-il les invincibles. Le gouvernement mal à l'aise et le gouvernement Pandi Licolo, le gouvernement Lipois, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez. Alors, la famille, comme vous le savez, ça va faire maintenant plusieurs mois, ça va bientôt faire une année, si on continue à cette allure, que l'affaire Maman Blanche est sur la toile. Depuis que Maman Blanche est décédée, il y a eu des spéculations, il y a eu des rumeurs qu'elle était décédée suite à une chirurgie esthétique, BBL et nanana, vous le savez. Après, cette histoire était passée jusqu'à ce que la famille revienne sur la toile pour nous parler d'une histoire de bien. Que le pasteur Marcelo n'a rien remis à la famille en ce qui concerne les biens de Maman Blanche. Et vous savez qu'ensuite de cela, le pasteur avait commencé à être accusé d'avoir tué sa femme, d'être responsable de la disparition de sa femme et tant d'autres accusations. Ils sont même allés très loin en disant même qu'il y avait son frère, le frère biologique de Maman Blanche, qui est venu me dire que le pasteur aurait payé des gens pour aller déterrer carrément le corps de Maman Blanche. Ils avaient échangé en appel vidéo avec un monsieur qui travaille dans une pompe funèbre, qui ne serait pas le médecin qui aurait déclaré le décès de Maman Blanche, que Maman Blanche ne serait pas morte en Turquie, qu'elle serait morte ailleurs. Certains disent en Belgique, d'autres disent en Turquie, et il y avait encore une personne qui disait qu'elle était décédée en présence de ses enfants. Il y avait sa fille aînée qui était là, qui avait vu Choukrani, et puis pas mal de versions au fait. Mais dans toutes les versions possibles, c'était le pasteur Marcelo qui était le responsable de la disparition de Maman Blanche. Avec certaines hésitations ou encore certains éléments que le pasteur Marcelo, indépendamment de sa volonté, en parlant, j'appellerais ça négligence ou encore certaines erreurs verbales. Le pasteur a peut-être dit des choses que les gens ont tourné de travers, que les gens ont sorti du contexte. Il a été peut-être maladroit d'une manière ou d'une autre. Les gens utilisaient ça pour dire qu'il serait responsable. Alors, eux, ils disent qu'ils n'ont jamais connu la vérité sur la disparition de leur sœur. C'est ce qu'ils disent publiquement. Que le pasteur n'a jamais donné l'acte de décès, jamais donné les documents, jamais donné ceci, jamais donné cela. Mais lorsque le public se lève, la communauté se lève, la population, toutes les communautés, je parle de la communauté de l'Afrique, les communautés de l'Afrique francophone, décident de se lever justement pour militer à ce que la vérité puisse être connue. Lorsque les gens attendent une plainte au niveau de pénal, la famille était allée déposer une plainte, mais au tribunal de paix, pour régler les affaires de liquidation, une affaire purement civile. Alors, on s'était arrêté dans ça. Ce qui fait que les gens ont pris beaucoup de recul. Les gens s'attendent à ce que le dossier aille au pénal. Vous dites détenir beaucoup d'infos et beaucoup d'éléments. Vous avez toutes les preuves réunies incriminant le pasteur Marcelo, lui tenant pour responsable de la disparition de votre sœur. Alors, allez directement au niveau du pénal, mais vous allez encore au niveau des histoires de liquidation. Alors, la communauté, les gens étaient vraiment hyper choqués. Les gens ne voulaient plus entendre parler de cette histoire-là, au point où certains ont pris du recul et l'affaire a chuté. Il y a eu beaucoup d'autres rebondissements qui sont venus après, la famille de Maman Blanche qui se déchire, ses sœurs qui se disputent sur la toile, ils ont fait des associations avec des TikTokers pour gagner de l'argent derrière la disparition de Maman Blanche. Il y a eu pas mal de choses. Alors, au regard de tout ceci, de tout ce qui s'est passé en ce moment-là, moi j'avais décidé de prendre beaucoup de recul pour ne plus parler du sujet, parce que j'ai estimé qu'en étant en train de mettre de la pression à un homme qui vient de se marier, un homme qui a ses enfants qu'il est en train d'élever, à des enfants qui, à force de voir leur père sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont grandi, ils ont des téléphones, ça risquerait d'avoir un impact psychologique. J'ai décidé de prendre du recul. Et de temps en temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choses qui venaient.
Il y a des gens qui se sont accrochés à cette histoire pour pouvoir continuer d'exister sur les réseaux sociaux. Il y avait des éléments, mais que je ne calculais pas. Alors, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup d'éléments, entre autres le procès du pasteur Marcelo. Le pasteur aurait dit qu'il ne connaissait pas la vérité, enfin la date exacte de la disparition de sa femme. Il a été filmé en sortant du procès. Il y a beaucoup de choses au fait qui ont été dites. Et il y a beaucoup d'éléments. Le pasteur n'a pas pu répondre à certaines questions. Il n'a pas su dire ce qui s'est réellement passé en Belgique sur Maman Blanche. Le pasteur a ramené des faux documents et également faux usage de faux. Il a présenté un fils qui n'est pas le fils de Maman Blanche là-bas sur l'acte de décès. Il y a beaucoup de choses qui ont été racontées. J'aurais bien voulu vous faire un live, comme je vous avais dit. Enfin, j'aurais bien voulu faire un live, vous parler de tout ceci en direct et tout ça, mais malheureusement, comme vous le savez, je vous avais dit, j'avais un problème avec mon MacBook. Okay. Jusqu'à présent, j'ai pas pu trouver de solution, j'ai pas pu le réparer et voilà, ce qui fait que ça m'a beaucoup empêché, ça a vraiment retardé mon travail. Vous constaterez que sur ma chaîne, je fais plus de live. Finalement, j'ai un autre ordinateur acheté, tout neuf, enfin, c'est un HP, mais que j'ai pas encore commencé d'utiliser. Hein, je n'ai pas encore commencé d'utiliser. C'est un HP. Je suis pas très à l'aise avec les HP de toute façon. Je suis pas trop à l'aise avec les HP. Donc, je vais essayer de me débrouiller avec en attendant que je trouve un MacBook. Plus tard, surtout un MacBook performant. Donc, on va d'abord commencer avec ça. Je pense que d'ici la fin de ce mois, on va reprendre avec les directs. Mais comme ce sujet était très urgent, il fallait vraiment que j'informe à la communauté sur ce qui s'est réellement passé. J'ai des documents avec moi, j'ai des éléments avec moi, j'ai tout ce dont vous aurez besoin pour savoir ce qui s'est réellement passé avec cette histoire de procès. Ok, donc j'ai décidé de venir vous faire cet élément. Mais sinon, d'ici la fin du mois, on va reprendre avec les lives. Mais si je peux vous faire un live demain à téléphone ouvert. Pour ceux qui voudront appeler, participer par appel. Ce TikTok, c'est pas trop mon truc. Mais demain, on peut faire un live à téléphone ouvert dans la journée. Si vous voulez, confirmez-moi ça dans les commentaires. On va prendre les appels vite fait. Ça, je peux le faire avec le HP. Ouais, on pourra faire un test live. On pourra faire un live demain. Donc, si vous me confirmez, demain, je vous prends en live. Je prends tout le monde, hein, ceux qui pensent qu'ils sont pour Pasteur Marcelo ou pas. On va argumenter ensemble. Venez dans les commentaires, les débats sont ouverts. Alors, la famille. Vous savez, je suis indignée. Je suis vraiment... J'ai l'impression que la communauté adore être dans la distraction. Dans la mesure où, même s'il fallait que ce débat reprenne, j'aurais bien aimé que les débats reprennent sur des choses vraies, pas sur des racontards. Le problème avec ce que vous ramenez comme spéculation sur les réseaux sociaux, vous ne restez pas sur la vérité, mais vous venez déformer la vérité pour pouvoir ouvrir des débats et inciter à la haine. Ça vous fait quoi de mentir? Ça vous fait quoi de mentir? Ça vous fait quoi d'inventer les choses? Déjà pour votre information, pour l'information de tous, comme vous le savez, Maman Blanche est du Kasaï. Elle est du Kasaï et les chefs de famille, généralement, c'est le côté paternel. Alors, celui qui représente la famille de Maman Blanche, c'est Maître José Candolo. Donc, le procès se passe Marcelo Tunasi et Candolo. D'accord? Représenté par Maître José. La famille est toujours représentée par le côté paternel. Il n'y a pas maman Moussaou ici dans l'histoire. Elle n'est pas là. Maman Georgette. Elle n'est pas là. Elle fait partie des membres de la famille Candolo. Et tous les Sylvie, tous ceux que vous connaissez là, tous ceux qui traînaient sur la toile, eux tous, ils font partie des Candolo. Parce que l'enfant porte le nom du père. Et chez les Kassaïens, c'est le père qui passe en avant. Donc, celui qui représente toute la famille, c'est d'abord Maître José Candolo. Affaire Maman Georgette Moussaou, liquidation, nanani, nanana, ça c'est une affaire qui est restée derrière nous. Ok? Ça c'est un nouveau dossier. Toujours en rapport avec l'affaire Maman Blanche, mais ça c'est un dossier en rapport avec Maître José Candolo et le pasteur Marcelo. Et cette affaire est au niveau du tribunal de paix et non au niveau du pénal. Le tribunal de paix, c'est là où on règle toutes les affaires civiles. Toutes les affaires de famille, des problèmes de la société, bref, ce genre de problèmes.
Au tribunal des grandes instances, là-bas, c'est là où on gère généralement les problèmes pénals. OK? Donc, qui a tué, les enquêtes, nanani, nanana, est-ce qu'il a vraiment tué, qu'est-ce qu'on a donné, est-ce qu'elle était vraiment partie, toutes ces questions-là qui se posent, ça se passe au pénal. Mais le procès dont on parle ici, présentement, ce n'est pas un procès au niveau du pénal, mais c'est un procès au niveau du tribunal de paix. Je vous mets le document là, OK? Vous allez le lire. Je vais cacher certaines informations, mais le reste, vous allez les avoir, OK? Mais je vais lire ici. Citation directe. L'an 2026, OK? 6e jour du mois de février. Donc, c'est le 6 février 2026. À la requête de M. Kandolombui Mamba José, résidant sur l'avenue tac 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 dans la commune de tac 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 tac, sous-signé Nzungu Kabingwa, greffier de justice près du tribunal de paix de Ngaliema et résident, ok. Donc ici on est en train de nous dire que cette citation directe, c'est une citation d'abord de maître José Kandolo, ok, et c'est au niveau du tribunal de paix Ngaliema. Vous constaterez tout de suite que ce n'est pas un dossier au niveau du pénal. Donc, pour les gens qui viennent dire « Ouais, c'est par rapport à ci, c'est par rapport à ça », ça n'a rien à voir. À l'instant où vous entendez tribunal de paix plutôt, vous comprendrez tout de suite que ce n'est pas un dossier au niveau du pénal. Je poursuis. Monsieur Tounas Yassoumani Marcelo Jérémy, résident sur l'avenue Tac Tac Tac, d'avoir comparaître en personne par devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré au local ordinaire de ces audiences publiques situées sur avenue mission du côté du quartier général de la police judiciaire, casier judiciaire. Le 16, donc il doit se présenter au tribunal le 16 février 2026 à 9 h du matin. OK? Donc, le 16 jour, vous avez vu la vidéo. Pourquoi il va comparer? Pourquoi il va aller au tribunal? Pour avoir à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, en date du 19 août 2024, période non encore couverte par le délai légal de la prescription de l'action publique, le cité a fait des fausses déclarations devant l'officier de l'état civil. Le décès... devant l'officier de l'état civil de la commune de Ngaliema en insérant un faux nom, ok? En insérant, ce que le pasteur Marcelo a fait, c'est qu'il a inséré, selon eux, ok, un faux nom dans l'acte de décès numéro 171, volume tac 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 tac. En ces termes, a comparu monsieur Mounse Kassisi Feli, né à Kinshasa, le 4 avril le 4 septembre 1992, en qualité de fils de la défunte. OK? En qualité de fils de la défunte, donc maman Blanche, alors que dans l'attestation de composition de la famille communiquée par la cité de nom par la cité, le nom n'existe pas. Et en date du 3 août 2024, à Kinshasa, sur l'avenue au quartier commune de Ngaliema, période non encore couverte par le délai légal de la prescription de l'action publique, le cité s'est fait fabriquer un faux procès verbal de conseil de famille en se désignant lui-même comme liquidateur de la succession de feu Kandolo Blanche, alors qu'à cette date, le cité avait convoqué une réunion familiale à l'issue du décès de Madame Blanche, avec comme motif discuter de la récupération des effets de ma défunte sœur, donc la défunte sœur de Monsieur José Kandolo, et non désignation du liquidateur. Entendu que tous ces actes ont été usés
à l'audience publique du 23 août 2024 devant le tribunal de grandes instances de Kinshasa, Gombe, pour obtention du jugement de liquidateur. Ok, entendu que les faits tels que relayés par le citant sont prévenus et punis par l'article 124 et 126 du Code pénal livre, entendu que le comportement criminel du cité tel que relaté a causé et continue de causer des préjudices énormes, non seulement aux citants, mais également à toute la famille de la défunte Kandolo Odia Blanche, et postule voilà, la condamnation du cité aux peines prévues par la loi est à une somme de 1 500 000 $, à son équivalent en francs congolais en termes... Anyway. Donc, je pense que j'ai fait la lecture. Très cher. Excusez mes hésitations, mais je pense que ma lecture a été claire. Il est vrai qu'il y a des expressions d'avocat là-dedans. Ici, le document dit ceci en bref. Que en 2024, le pasteur Marcelo avait introduit frauduleusement le nom d'un certain monsieur Feli, né en 92, comme étant le fils de Maman Blanche. Pourtant, il ne fait pas partie de la liste des enfants biologiques de Maman Blanche. Et ce dernier a été cité dans l'acte de décès. Mais dans l'acte ou dans l'attestation, bref, dans l'acte de décès. Mais également, le pasteur Marcelo aurait falsifié, aurait fait fabriquer un faux procès verbal pour se désigner lui-même comme liquidateur des biens de Maman Blanche. Pourtant, eux, ils étaient allés chez lui en réunion pour, bien évidemment, parler de l'argent, des biens, des Mamans Blanches et tout ça, tout ça. Mais bizarrement, lui, il a utilisé ce qui s'est passé là-bas. Et puis, il a pris tout ce qui s'est dit là-bas. Et puis, lui, il a transformé l'objet de la réunion pour se faire passer comme liquidateur des biens de Maman Blanche ou encore de tous les biens des Mamans Blanches. Il dit que c'est la famille qui a décidé avec lui à l'unanimité. Donc, c'est ce qu'ils disent. C'est ça, la raison du procès. La raison du procès, c'est pas, oh, pasteur Marcelo a tué Maman Blanche à 12 heures. Oh, pasteur Marcelo, maintenant, quand on a trouvé le corps, oh, quel était le médecin qui a opéré? Oh, nanani, nanana, ça n'a rien à voir. Il y a deux choses. Un enfant que le pasteur Marcelo a rajouté dans l'acte de décès, qui n'est pas l'enfant de Maman Blanche. Et cet enfant est né en 92. Mais également le fait que dans le jour où ils sont allés en réunion de famille, le pasteur Marcelo en a profité pour faire un faux document de procès verbal pour se désigner comme liquidataire. Pourquoi ils sont inquiets de la présence de cet enfant? Pour la simple et bonne raison que s'il est cité comme enfant de Maman Blanche, ça veut dire que quand on va répartir les biens, il doit aussi recevoir une partie des biens. Alors, puisqu'ils sont en train de parler de liquidation pour répartir les biens, comment est-ce que bizarrement cet enfant-là aussi se rajoute? C'est pour ça qu'ils sont inquiets. Donc, vous comprendrez ici, d'entrée de jeu, que tout ce qui entoure l'objet du procès, c'est encore une histoire d'argent et de biens. D'accord? Ok. Maintenant, commençons. On va rester sur ce qui s'est réellement passé pendant le procès et ce dont on accuse le pasteur. Mais également, on va ramasser ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai lu le document. Là, je vous ai lu l'objet du procès. Le procès a tourné autour de ça. Qui est ce Feli? Pourquoi il a été cité comme le fils de Maman Blanche? Pourquoi il fait objet de procès? De vous à moi, vous pensez que dans la liste des inquiétudes de la famille, s'il faudrait que la famille puisse ramener le pasteur Marcelo en justice, ce serait vraiment
pour une affaire de liquidation, mais également d'un nom qui s'est retrouvé dans l'acte de décès, mais qui ne se retrouve pas dans tous les autres documents importants de l'histoire en rapport avec la disparition de Maman Blanche. Vous pensez que l'urgence, c'est ce Feli-là? Vous pensez que l'urgence, en ce qui concerne la disparition de Maman Blanche, se situerait au niveau de nom de ce Feli-là et non au niveau de qu'est-ce qui s'est réellement passé en Turquie ou encore entre la Turquie et la Belgique? Pourquoi les choses ne se font pas par ordre de priorité? Pourquoi tout tourne autour de la liquidation, de la répartition des biens? Donc, tout simplement parce que le nom d'un enfant se rajoute dans la liste, ils se disent que quand il y aura le nom de cet enfant, certainement qu'on aura de biens, cet enfant va en bénéficier ou quoi? C'est-à-dire même les choses ne se font même pas par ordre de priorité. C'est la communauté qui est en train de réfléchir sur s'il dit ça, s'il fait ça, c'est qu'il y a ça, certainement qu'il cache quelque chose, il connaît la mort de sa femme. Mais sinon, la famille en soi, l'objectif de leur sortie et de leur processus tourne autour de la liquidation. Tourne autour des biens. Maintenant, nous y allons doucement. Lorsque Maman Blanche décède en Turquie, le 11 juin, dans la nuit du 11 juin au 12. Lorsque Maman Blanche décède, le corps est placé à la morgue. Le temps pour le pasteur de digérer l'information, également à ses équipes de voir dans quelle mesure pouvoir passer l'information. Au beau milieu de la nuit, il ne pouvait pas appeler les membres de la famille. C'est ainsi que le matin du 12, ils ont commencé à contacter les membres de la famille pour passer l'information. D'où le pourquoi vous constaterez qu'il y a une fixation qui se fait sur la date du 12 et non du 11. Parce que c'était dans la nuit du 11 au 12 et le pasteur et ses équipes ont informé le 12. On est d'accord? Je pense qu'on ne va pas revenir sur le fait que le pasteur a pris son vol le 10, qu'il est arrivé le 11 matin, lorsqu'il est parti à l'hôpital d'Istanbul, et également jusqu'à ce que l'opération se fasse et que ça se passe ce qui s'est passé, le temps aussi qu'on puisse réanimer Maman Blanche, et tout ça, on ne va pas revenir sur ça. Toute cette partie-là, on la connaît. Maintenant, lorsque le pasteur informe de la disparition de Maman Blanche, puisque toute la famille est au courant et tout, à l'instant où le pasteur a fait asseoir le pasteur Joseph Kassongo pour lui informer de la disparition de Maman Blanche, à l'instant où les papas Belade ont été informés, à l'instant où les équipes du pasteur Marcelo ont été informées, c'était plus lui qui s'occupait de tout ce qui était en rapport avec la disparition de Maman Blanche. Lui, il a parlé avec les enfants. Lui, il s'est occupé des enfants. Mais ce sont ces équipes qui se sont occupées de toutes les démarches, de toute la paperasse. De la Turquie jusqu'à Kinshasa, jusqu'à l'enterrement de Maman Blanche, le pasteur Marcelo ne s'est occupé de rien. Je vous l'ai dit, je pense plusieurs fois dans les vidéos. C'est pas parce que vous n'êtes pas une grande personnalité ou vous n'avez pas perdu de grande personnalité, vous ne savez pas comment ça se passe. Quand un chef de l'État perd un être cher, ce n'est pas lui qui s'en occupe. Quand un chef d'entreprise perd un être cher, ce n'est pas lui qui s'en occupe. Que ce soit son épouse ou son enfant. Quand des personnes influentes perdent des proches, ce n'est pas eux qui s'en occupent. Ils ont toute une administration, ils ont des personnes qui se chargent justement des démarches. Le pasteur était terriblement dans un état de choc. Il disait ne pas pouvoir supporter cette douleur. Les enfants étaient abattus. Du coup, c'était les équipes du pasteur Marcelo qui s'en occupaient. Et même s'il n'était pas aussi abattu que ça n'allait pas toujours être lui qui allait s'occuper de ça. Parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas la personne qui perd un être cher qui s'occupe des démarches. On a tout ça dans nos familles. Tu perds quelqu'un ou vous perdez quelqu'un, il y a toujours des personnes qui s'en occupent. L'épouse qui perd son mari, elle s'assoit par terre et tout. L'homme qui perd sa femme, il reste là, c'est les gens qui l'aident et tout et tout. Et à combien de forte raison une personne influente? Voyez-vous? Donc, ces équipes ont commencé à faire des démarches. Ils ont commencé à faire des paperasses. Ils ont commencé à faire ci, ils ont commencé à faire ça. Ils ont commencé à chercher des billets d'avion. Ils ont commencé à faire si c'était pas facile d'avoir des billets d'avion aussi rapidement. Ils ont commencé, je pense que je vous ai parlé des billets d'avion dans mes lives d'avant. Quand ils ont fait les paperasses, quand ils ont fini, quand ils ont réuni tous les documents, je vous parle de tous les documents. Les autorisations de sortie, les autorisations du ministère de la Santé de la Turquie, l'acte de décès ou l'attestation de décès, tous les documents nécessaires permettant à ce que le corps puisse sortir, ne serait-ce que même pour passer au niveau de la douane.
La compagnie d'aviation a des documents qu'ils ont donnés parce qu'il y a des documents que vous êtes censé donner à la compagnie d'aviation, il y a des documents qui sont censés être remis à la douane, il y a des documents qui sont censés être remis pour ceux qui ont déjà rapatrié le corps, ils savent de quoi je parle. Ils comprendront. Donc, tous ces documents. Donc, quand vous allez poursuivre les enquêtes, au cas où vous aurez l'intention d'aller au niveau du pénal, vous passerez par tout ce chemin-là parce que toutes ces personnes-là auront des documents à vous présenter. Alors, les gens qui se sont occupés de tout ça, le corps est sorti, le corps a été rapatrié. Arrivé à Kinshasa, les choses ont continué. Déjà à Kinshasa, avant même que le corps n'arrive, les équipes du pasteur Marcelo se sont occupées d'aller à la morgue du cinquantenaire pour faire des démarches. Et pour faire des démarches, il fallait remettre des documents une fois que le corps, avant que le corps n'arrive et une fois que le corps est là. Il y avait des documents à présenter pour qu'eux puissent accueillir ce corps déjà apprêté la place et tout, et tout, et tout. Et ils sont allés là-bas, ils se sont occupés. D'où la question que je me pose, Sylvie, quand tu étais venue nous dire que tu étais allée à la morgue avec Jonathan Kandolo, avec un acte de décès, et qu'après, quand le pasteur Marcelo vous a donné un autre acte de décès, tu as constaté que celui que le pasteur Marcelo vous a donné ensuite par le téléphone de maman était faux, comparé à celui que tu avais quand tu étais avec Jonathan Kandolo. Tu parles de quel acte de décès réel? Tu parles de quel... Et puis tu étais allé faire quelle démarche exactement à la morgue? Si les équipes du pasteur avaient déjà fait toutes les démarches au niveau de la morgue, avant même que le corps n'arrive, quelle était la démarche que toi et Jonathan, vous étiez allés faire là-bas? Parce que nous, depuis tout ce temps, c'est seulement que toi et Jonathan, vous étiez allés là-bas. Vous qui avez dit à tout le monde que vous n'étiez pas au courant, que vous n'étiez pas informé, que vous n'étiez pas impliqué dans la mort de votre soeur, dans ton émission de 2 heures avec Mamou, tu as insinué ou tu as dit que tu étais allé à la morgue avec Jonathan, avec le document, l'acte de décès. Alors là, ce sont les équipes du pasteur Marcelo qui avaient fait toutes les démarches à la morgue avant même que le corps n'arrive. Toi, tu étais allé faire quoi exactement? On a besoin de cette réponse-là. Étiez-vous allé pour faire des démarches en rapport avec le fait que le corps devait être exposé ou tu étais allé pour vérifier ou regarder encore le corps de votre soeur? Mais je tiens à vous rappeler que dans cette émission, Sylvie disait que ils ne sont pas entrés dans la morgue, ils s'étaient arrêtés au niveau de l'administration. Qu'est-ce que vous étiez allé faire là-bas exactement? Maintenant, quand ils ont fait tout ça là, et que c'est fini, le corps a été enterré et tout, il y avait d'autres démarches à faire ensuite. Parce que pour ouvrir une démarche de succession, pour ouvrir les démarches de succession, de liquidation, nanani et nanana, avec liquidation, succession ou pas, on informe toujours du décès de la personne dans son pays d'origine. Ce que vous avez ramené là n'est pas tout. Dans le pays où la personne habite, son identité doit être revue, son état civil doit être revu, mais également, il y a beaucoup de choses qu'il doit faire parce que la personne, on peut commencer à utiliser, on peut usurper l'identité de la personne décédée ou encore, si par exemple la personne était mariée, l'autre conjoint risquerait d'avoir des problèmes s'il va se remarier. On va lui dire, nous on a ici, dans nos documents, dans la paperasse ici, que vous êtes marié à madame telle. Oh mais la personne est déjà morte, mais vous n'avez pas déclaré son décès, on vous considère toujours marié. C'est-à-dire toutes ces choses-là doivent se faire pour libérer même l'autre personne toujours en vie. Donc il y avait des démarches qui devraient être faites. La déclaration du décès, n'est-ce pas, de la personne dans son pays. Donc, il y a aussi l'acte de décès du pays où la personne vit aussi qui doit être remis. Donc, il y avait des démarches qui devaient être faites dans ce sens-là. Lorsqu'ils ont fait des démarches, je tiens à rappeler que toutes les démarches ont été faites s'il n'y avait pas le pasteur Marcelo. Lui, c'était celui qui avait perdu sa femme. Il était en train de faire le deuil. Il y avait des équipes qui s'en occupaient. Même l'autorisation d'inhumation, ce n'est pas le pasteur Marcelo. Je vous dis que tous les documents sont là. Donc, si moi, j'ai ces documents, si j'ai pu les voir, je peux vous illustrer certains documents ici, c'est que la famille et les avocats ont ces documents-là. L'acte de décès authentique, avec toutes les informations et les signatures originales, je l'ai. Je vous mettrai certains éléments ici et je vais les flouter. Je vais flouter certaines informations nécessaires. Maintenant, puisqu'il fallait faire des démarches, puisqu'il y avait des personnes que l'on responsabilisait pour faire des démarches, nous les chrétiens, on appelle nos pasteurs papa, leur maman, maman, eux, ils nous appellent mon fils, ma fille. Monsieur Félix, né en 92, celui que l'on retrouve impliqué dans cette histoire, qui a été présenté comme le fils de maman Blanche ici,
OK? D'après Maître José, le pasteur aurait fait entrer, bien évidemment, une personne qui ne serait pas le fils de Maman Blanche, mais la personne se retrouve frauduleusement insérée dans l'acte de décès comme étant le fils biologique de Maman Blanche. Je pense que je vous ai lu son nom ici. Il s'appelle Mousse Kassisi Feli. Monsieur Mousse Kassisi Feli. Qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire? Comment est-ce qu'il a intervenu? Il fait partie des personnes qui ont fait les démarches pour l'organisation des obsèques ou même pour les documents après le deuil de Maman Blanche. Donc lui, c'était lui qui était censé faire les démarches pour déclarer les décès de Maman Blanche, pour l'acte de décès Namané et Namama. Qui sont censés faire ces démarches-là exactement? Le mari, la femme, les enfants, un proche, un membre de la famille et tout et tout. Mais cela ne veut en aucun cas dire que si la personne va faire les démarches pour déclarer le décès, que cette personne doit être insérée dans la succession. Ça n'a rien à voir. La personne va juste déclarer le décès. Et quand tu déclares le décès, on met le nom de la personne qui a déclaré le décès à côté. OK? Et on va mettre le lien que tu as avec la personne. D'accord? Le monsieur va pour faire la déclaration. Il arrive et tout et tout. OK, ça va, hein, le document est rempli. Et vous, vous êtes qui? Je m'appelle monsieur Moussekissi Feli et tout et tout. OK. Et vous êtes qui par rapport à la personne décédée? Ben, je suis son fils spirituel. Ah, d'accord. Le monsieur écrit fils à côté. C'est fini. Bon, il n'y a pas de mal à ça. N'importe qui peut aller déclarer le décès. Ça, ce n'est pas un problème. Seulement, la personne n'aura aucun lien avec la succession. C'est juste un document qui doit permettre à ce que l'administration se fasse, rien de plus. N'importe qui allait le vérifier juridiquement, c'est prouvé, investiguer, faites des recherches au fait. Et puis c'est fini. Et seulement comme le nom de ce monsieur s'est retrouvé, puisque c'est lui qui avait fait le démarche, puisque le nom de ce monsieur s'est retrouvé quelque part, comme la personne ayant déclaré, voilà, on dit que il a été inséré frauduleusement comme le fils de la personne décédée, pourtant la personne n'est pas identifiée comme le fils de Maman Blanche. À quel moment on est autant dans la distraction? Est-ce qu'il existe une seule réunion où lorsqu'on parlait des bénéficiaires, des héritiers des Mamans Blanches, on a dit, il y a un certain Feli aussi qui doit bénéficier? J'ai entendu des gens dire que oh, Maman Blanche est décédée à 40 ans, elle ne pouvait pas avoir enfanté un enfant né en 92. Mais elle pouvait aussi adopter un enfant né en 92. Hein. Elle pouvait aussi adopter. Quand on dit enfant, là, ce n'est pas seulement biologique. Si de son vivant, elle et son mari avaient décidé d'adopter un enfant né en 87, ils auraient décidé d'adopter un enfant né en 87. Peu importe l'âge de cet enfant-là, si c'est une adoption, l'enfant-là sera leur enfant. Mais il ne s'agit même pas d'une adoption. Il ne s'agit même pas de ça. Il s'agit juste d'une personne qui était allée faire une démarche administrative. Il fallait bien qu'on mette son nom quelque part. Et en dehors du fait qu'il se retrouve là, il ne se retrouve nulle part d'autre. C'est juste quelqu'un qui allait aider dans la paperasse, qui allait aider dans les démarches. Il a été responsabilisé comme celui qui a été responsabilisé pour l'acte pour l'autorisation d'inhumation, comme la personne qui était allée pour prendre les billets d'avion, comme la personne qui était allée pour négocier le cercueil, comme la personne qui était allée pour négocier la chapelle ardente que vous appelez abusivement catafalque, comme la personne qui était allée, c'est-à-dire comme toutes les personnes qui sont allées faire des démarches, comme même la personne qui a ramené l'eau à boire. Lui aussi, il a été envoyé. Donc, toutes ces personnes-là, si en allant faire une course, et là où tu étais dans ta facture ou dans le document qu'on devait remplir, on devait mettre la personne, le nom de la personne qui était allée faire cette course-là, si toutes les personnes-là doivent venir répondre à la question, on est perdu. Je pense qu'il y a plus urgent, non? Vous accusez le pasteur Marcelo d'être responsable d'une quelconque manière. Allez au tribunal qui gère ce problème-là. Arrêtez de prendre des faux fouillants, d'entrer dans un autre dossier et créer des insinuations derrière. Et on a même posé la question, est-ce que ce monsieur existe, oui ou non? On a dit oui, le monsieur existe, le monsieur est là, il est présent. Il peut même venir parler. Son identité est là, son nom est là, l'individu en vie. Et c'est lui qui a fait les démarches.
Ça n'a rien à voir avec une question d'usurpation d'identité où on a inséré un fils derrière. C'est juste la personne qui a fait la démarche. On lui avait juste envoyé un point, c'est tout. Je vois tout le monde s'enflammer. Tout le monde s'alarmer. Je pensais que vous étiez intelligent. Lorsque une affaire arrive, avant de crier sur la toile, prenez d'abord le temps de réunir tous les éléments. Réfléchissez sur les raisons du pourquoi et du comment. Demandez à la famille de Maman Blanche, est-ce qu'il est arrivé dans une réunion, vous étiez en train de parler de la répartition des biens, décédant les enfants ont droit, et que le pasteur Marcelo vous a stoppé, il a dit stop. En dehors de ces enfants qu'il y a ici, Blanche et moi, de son vivant, nous avions adopté aussi un autre enfant qui s'appelle Félix. Lui aussi doit bénéficier des biens de Blanche. Est-ce qu'il existe un moment comme ça? Si en ce moment-là que vous allez l'accuser d'avoir collé à sa femme un enfant que vous ne connaissez pas depuis le vivant, même en tant qu'un enfant adopté ou pas? Est-ce que quand vous avez commencé à parler de succession, quand vous avez mis la liste des personnes qui doivent bénéficier des biens de Maman Blanche, avez-vous vu quelque part le nom de cet enfant-là être repris? À part sur ce document-là. Tout ça pour prouver que le pasteur Marcelo est un mauvais gestionnaire qui ne peut pas être le liquidataire, sinon il risquerait de dispatcher les biens et donner ça à des personnes qui vont faire passer pour ses enfants, histoire de permettre à ce que la quantité des biens de Blanche puisse être réduite. Pour le décrédibiliser au fait. Voilà pourquoi je dis que c'est pas bien de venir avec un problème tout en ramenant des faussetés. Ça ne rend pas service. Ça ne rend pas, c'est-à-dire c'est un simple individu qui a fait des démarches, qui a juste rendu service. Juste pour aller déclarer le décès. Tout simplement. Rien de plus. Voilà pourquoi il se retrouve quelque part là-bas dans la paperasse. Et il n'a nullement été récupéré, pris quelque part d'autre en dehors de là. Maître José Kandolo, moi je pense que quand tu aimes ta sœur, tu veux qu'elle repose en paix, tu feras les choses qui vont permettre à ce qu'elle repose très vite en paix. Pourquoi tirer des affaires comme ça en longueur? Vous ne pensez même pas à l'impact psychologique que ça aura sur les enfants. Hein? Le pasteur Marcelo séjour les durs, mais peut-être que psychologiquement, il est atteint. Il ne veut juste pas montrer que quelque part que cette histoire le touche d'une quelconque manière. Il veut montrer qu'il est fort. Mais si lui, psychologiquement, il n'est pas bien, comment pensez-vous qu'il pourra très bien s'occuper des enfants de votre soeur? À un moment donné, réfléchissez aussi à tout ça. C'est quoi tous ces stratagèmes, en fait? Restons sérieux 2 secondes. Les gens sont en train de s'enflammer sur la toile pour une histoire comme ça. Si vous doutez, pourquoi vous ne posez pas de questions au lieu que ça puisse faire objet d'une plainte carrément? Le monsieur est là, il est vivant, il existe. À l'instant où le monsieur viendra dire, l'affaire est tombée. On continue. Au final, on va aller quoi? Là où le vrai problème se trouve. Alors pourquoi on n'y va pas tout de suite? Pourquoi on va prendre des tournures au lieu d'aller droit au but? Si vous voulez accuser Marcelo de quelque chose et que vous pensez qu'il a vraiment fait, allez droit au but. Vous disiez avoir assez d'éléments qui l'inculpent ou qui l'accusent, qui l'incriminent. Alors, déposez une plainte au pénal.